le DA. Alors, on note les couleurs à chaque lancer. Et on voudrait donc tracer un arbre pondéré de probabilité qui correspond à cette expérience. Alors cette expérience se déroule en deux temps. Donc dans le premier temps, on lance le DA. Le DA a deux possibilités, soit noir, soit blanc. Donc on va le mettre ici. Notre arbre premier arbre aura deux issues. Alors soit noir, soit une face blanche. Ensuite, si on a une face blanche, alors on lance le DB. Le DB en fait a trois possibilités, noir, blanc et rouge. Donc on a trouvé le B et on a trois possibilités. Qui sont soit noire, soit blanche, soit rouge. Et si on a une face noire, alors on relance le DA qui a deux possibilités, noir ou blanc. Donc ici, on aura deux possibilités, noir ou blanc. Et donc on a l'arbre. Par contre, il faut avoir les probabilités pour pouvoir l'utiliser. Là, il nous donne les différentes possibilités. Alors, notamment la probabilité, par exemple, d'avoir au premier lancer le B ou le N. La probabilité d'avoir une face blanche avec le premier dé, on a deux faces noires et quatre faces blanches, donc la probabilité d'avoir une face blanche c'est 4 divisé par le nombre total. Le nombre total de possibilités pour un dé c'est 6, donc ça fait 4 sur 6. 4 sur 6, ce qui correspond à 2 tiers. Et donc, la probabilité qu'on va mettre là, c'est 2 tiers. Et c'est la probabilité d'avoir une face blanche. Maintenant, la probabilité pour avoir une face noire, c'est simplement, puisqu'on raisonne sur le premier dé, on a deux faces noires sur les 6, donc ça fait 2 sur 6. Et donc ça fait 1 tiers. Et on a ici le 1 tiers. Et là, ça c'est la probabilité d'avoir une face noire, et là c'est la probabilité d'avoir une face blanche. Ensuite, on est dans le second cas, on a obtenu une face noire et on a relancé le dé A avec deux faces noires et 4 faces blanches. Donc les probabilités de ce dé là ne vont pas changer. La probabilité de N ça va être 2 sur 6 et de B c'est 4 sur 6. Donc la probabilité de N ça va être 2 sur 6, donc 1 tiers. Ici 1 tiers. Et la probabilité d'avoir B avec le second dé, elle est toujours de 2 tiers. Dans le cas où on a obtenu une face blanche et qu'on veut utiliser le DB, alors on a deux faces noires, 3 faces blanches et une face rouge.
Donc pour obtenir une face noire, la probabilité c'est 2 parmi 6. 2 parmi 6, donc qui est un tiers. La probabilité d'avoir une face blanche, maintenant c'est 3 parmi 6. Et 3 parmi 6, ça fait un demi. Et enfin, la probabilité d'avoir une face rouge, c'est 1 parmi les 6. Donc ça fait un sixième. Alors, vous remarquerez que à l'issue de chaque expérience, la somme des probabilités, c'est égal à 1. Donc 1 tiers plus 2 tiers, c'est égal à 3 sur 3, c'est égal à 1. 1 tiers plus 2 tiers, c'est égal à 1. 2 sixièmes plus 3 sixièmes plus 1 sixième, ça fait 6 sur 6. Et donc, la somme est égale à 1. Donc là, il faut garder en mémoire que la somme de probabilité d'une expérience ou d'un lancer est égal à 1. On peut maintenant comprendre ce que c'est que ces probabilités ici. Alors ces probabilités, ce sont des probabilités conditionnelles, puisqu'on est sur la seconde branche en fait. On est sur une branche secondaire. Celle-là, c'était une branche principale. On a directement les probabilités. Sur une branche secondaire, on a une probabilité qui dépend de ce qui précède. C'est-à-dire que celle-là, le 1 tiers ici par exemple, ça correspond à la probabilité d'avoir n, d'avoir une face noire, sachant qu'avant on avait une face noire. Celle-là, par exemple, elle correspond à la probabilité d'avoir une face rouge, sachant qu'on avait une face blanche avant. Et donc on peut dire ici, on peut donner quelques-unes de ces probabilités conditionnelles. Alors P de R sachant B, P de R sachant B, c'est égal à 1 sixième. Par exemple, la probabilité de N sachant B, la probabilité de N sachant qu'on a déjà eu B, c'est celle-là. Donc 2 sixièmes et donc 1 tiers. De même, on peut utiliser cet arbre pour calculer la probabilité d'une intersection d'événements. En particulier, on peut calculer la probabilité d'avoir B et N, ou alors la probabilité de B et B. Je vais prendre cet exemple. La probabilité de B inter B, donc la probabilité qu'on obtienne une face blanche à la première étape, et ensuite une seconde fois blanche, ça va correspondre à ce chemin-là qui passe par D et B. Et donc ça va correspondre en fait au produit des probabilités qui sont sur le chemin, notamment à 2 tiers fois 1 demi. Donc ça fait 2 tiers fois 1 demi. Et donc ça fait du 2 sur 6, ça fait 1 tiers. On peut aussi, un autre exemple,
la probabilité de n inter n, c'est-à-dire qu'on ait au premier choix une face noire et au second choix une deuxième face noire. Donc ça va être 1 tiers fois 1 tiers. De même, la probabilité d'avoir n inter n, c'est égal à 1 tiers fois 1 tiers, donc 1 neuvième. Donc comme ça, c'est utile d'utiliser cet impondéré pour avoir des probabilités d'intersection. On peut aussi de là détailler un petit peu plus ces probabilités P de R inter B, ce qu'on appelle des probabilités conditionnelles, donc plus rigoureusement. Alors on va ici parler de probabilité conditionnelle. Alors par définition, on est dans un univers gamma, on a les probabilités qui sont définies de A, de B. Alors, la probabilité de l'événement A, sachant l'événement B, c'est égal à la probabilité de A inter B divisé par la probabilité de l'événement B. Et on voit que pour que ce soit bien défini, il faut absolument que la probabilité de B soit non nulle. La probabilité de l'événement B doit être non nulle. Mais sinon, la probabilité conditionnelle de A sachant B, c'est égal à la probabilité de l'intersection divisée par la probabilité de l'événement B. Alors, on lit la probabilité de l'événement. Alors, la probabilité de l'événement A, sachant B. Évidemment, on parle de ce terme-là. C'est la probabilité de A sachant B. Qu'est-ce qu'on entend par ça? Alors, ce qu'on entend par ça, en fait, c'est que c'est la probabilité de la réalisation de l'événement A, c'est la probabilité que l'événement A arrive, probabilité de réalisation de l'événement A, sachant que l'événement B est déjà réalisé. L'événement B est déjà réalisé.
Alors, on a vu des exemples ici. La probabilité de R sachant B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir une boule rouge ou une face rouge, sachant qu'on a déjà une face blanche, on la retrouve soit directement sur l'arbre, soit on peut la calculer. Alors, exemple sur notre arbre, la probabilité de B sachant B, c'est-à-dire la probabilité qu'on ait une boule blanche, sachant qu'on a déjà eu une boule blanche. P de B sachant B, c'est égal simplement à 1/2. Donc là, c'est direct. Donc directement à partir de l'arbre. La probabilité de n, alors je vais n par sachant b, la probabilité de n sachant b, je le vois ici, probabilité de n, sachant qu'on a déjà eu b, donc c'est égal à 1/3. Et je peux aussi calculer la probabilité de B sachant n. C'est-à-dire la probabilité qu'on ait B, sachant qu'au premier coup, on avait une face noire, donc c'est égal à 2/3. Et c'est intéressant ici, parce que ça montre clairement dans cet exemple qu'on ne peut pas intervertir le n et le b dans une probabilité conditionnelle. En gros, que P de n sachant b est en général différent de la probabilité de b sachant n. Donc attention, il y a un ordre qui est important. Ce qui est entre parenthèses, c'est ce qu'on veut, et le sachant que nous dit ce qui est déjà arrivé. Pour calculer ces probabilités sans l'arbre, puisque là on les a directement lues sans l'arbre, alors on peut utiliser cette relation directement. On peut calculer la probabilité de A inter B, calculer la probabilité de B et faire le rapport, et on a directement le P de A sachant B. Donc, deux façons de faire, soit sur un arbre si c'est déjà donné, si c'est déjà tracé, ou alors si on n'a pas d'arbre, c'est utiliser cette expression pour leur calcul.